Bienvenue à la capsule numéro 3, capsule santé par Bethlehem, moi-même. Et aujourd'hui, on va parler de la bronchiolite. Donc, que c'est que ça que je parle non-stop dans mes streams? Ben, je vous en parle parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'important à savoir. Quand même. Donc, qu'est-ce qu'une bronchiolite? Quels sont les traitements et les préventions à faire? Donc, c'est habituellement populaire tard en automne-hiver, tu sais, comme un classique rhume-grippe. Puis c'est une pathologie respiratoire vue chez ma clientèle, dont la clientèle pédiatrique. Donc, je me suis dit, je vais commencer ce soft. Un petit sujet enfin scientifique, mais dans le domaine pédiatrique. Que c'est que ça? OK? Qu'est-ce que c'est une bronchiolite? Eh bien, bien sûr, désolé, mes images sont en anglais, mais ça vient de Osmosis, un site de vulgarisation top-notch que j'adore. Alors, je vais vous traduire puis vous expliquer les images un par un en anglais, mais Osmosis, qui est un très bon site de vulgarisation des pathologies pour tous les types de professions, que ce soit infirmière, médecin, etc. Donc, on aime ça. Donc, la bronchiolite, eh bien, la partie bronchiole qui est les petits voies respiratoires. Et, quand il y a un hit après, pancréatite, cellulite, c'est parce qu'il y a de l'inflammation. Fait que bronchiolite, c'est l'inflammation des petites voies respiratoires qui, comme je dis, affecte typiquement les enfants et les bambins, donc les surtout les bébés dans les premiers mois de vie. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Un enfant et un bébé, ben, ça a le double, le triple de plus petits voies respiratoires que les adultes. Alors, au moment que c'est bouché à cause de l'inflammation puis du mucus, des muqueuses, oublie ça, sont déjà comme trap. Versus nous, quand on a un rhume, ben, tu sais, c'est pas si pire, on a des grandes voies respiratoires, on est capable de respirer malgré tout. Mais là, eux autres, ils ont des voies vraiment plus petites, donc très facile à être bouché, à être inflammé et tout ça. Donc, comme on voit ici, les voies respiratoires vont être inflammées. Ça peut causer de l'atelectasie qui, dans le fond, consiste aux alvéoles qui ont de la misère à se réouvrir, sont comme collapsés. Parce que techniquement, les alvéoles, qui est dans le fond... je sais pas si j'allais dans une photo un peu plus loin. Oui, ici, bon. Fait que vous avez c'est comme un arbre, des poumons, OK? Donc, vous voyez, il y a le tronc, puis là, les bronches, les bronchioles, puis là, jusqu'au bout de la racine, ben ça, c'est les alvéoles. C'est là qu'il se passe votre échange gazeux. Donc, quand vous inspirez et inspirez, ben l'air va rentrer jusque dans les alvéoles, puis c'est là qu'il va y avoir l'échange gazeux du CO2 à de l'O2, puis que, OK, dans le fond, il y a des petits capillaires, des petits des petits vaisseaux sanguins qui se rendent là, puis que du reste du corps ramène le CO2 qui a été consommé dans votre corps, puis que en échange, l'alvéole va transmettre le O2 que vous avez inspiré, dans le fond, le nouvel O2, pour faire un échange, puis qu'on expire le CO2 qui a été collecté, et on garde l'O2 pour encore oxygéner le reste du corps. Donc, c'est sûr que si on a un bouchon de mucus là, ben cet échange se fait plus, puis là, on commence à un petit peu rusher à respirer. Puis l'inverse peut se faire, dans le fond, c'est à cause du... dans le fond, pas l'inverse, mais c'est à cause du air trapping. Donc, l'air rentre, mais elle peut pas ressortir. Puis là, comme vous voyez, là, les alvéoles ne sont pas affaissées, mais l'échange gazeux se fait quand même pas adéquatement. Bref, fait que donc, comme je disais, c'est quand même en bas de 1 mm de diamètre, les bronchioles. Donc, c'est quand même très petit. Puis c'est la seule façon de l'air de passer. Donc, un stream informatif. Oui, Catless, bienvenue. Donc,
à la terminaison des bronchioles, c'est là qu'on a les sacs alvéolaires, les alvéoles. Puis c'est là qu'on fait l'échange gazeux, comme je vous expliquais. Puis c'est quand même important que ça soit ouvert puis dégagé pour pouvoir faire l'échange gazeux. Pour pas que si on n'a pas un bon échange gazeux, ben là, c'est là que notre corps se rend compte que hey, j'ai pas d'assez d'air, d'oxygène qui rentre, puis c'est là que tout le système respiratoire commence à rusher. Donc, augmentation de la fréquence respiratoire, puis l'enfant va s'épuiser assez vite. Pas une bonne saturation, donc pourcentage de l'O2 dans l'oxygène, etc., etc., etc. Bon. Donc, comment ça peut se manifester? Bien sûr, avec de la fièvre, parce qu'on s'entend, c'est quand même de l'inflammation. Donc, notre corps, bon, ben, il y a un virus, il y a un méchant, on fait monter la température du corps. Pas tout le temps, mais quand même. Bien sûr, de la congestion, OK, l'enfant est à côté de morve. Et bien sûr, comme je venais de vous dire, dans le fond, la difficulté de respirer. Donc, comme vous voyez, là, non seulement les muqueuses, donc tout ce qui est en rose, là, les parois des bronches sont inflammées, donc ils épaississent parce qu'ils sont inflammés, mais en plus, il y a du mucus, donc ça vient carrément, comme vous voyez, là, il n'y a plus beaucoup d'air là, pour laisser passer, à laisser passer, là, donc la respiration va être très, 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 très difficile. Bon. Il faut faire la différence entre bronchiolite et bronchite. Donc, les bronchies, c'est les deux. Les bronches, en fait, c'est les deux gros troncs d'arbres qu'on voit ici, là. Donc, ça, c'est une bronchite, c'est vraiment ce qui affecte les gros troncs ici. Alors qu'une bronchiolite, c'est nos petits bronchioles, les petites racines qu'on voit là un peu partout ici. Donc, qui sont en risque, comme je vous disais, c'est vraiment les enfants parce que le système respiratoire est vraiment plus petit. Donc, au moment que ça l'inflamme puis qu'il y a du mucus, c'est comme quasiment tout rempli. Puis là, l'enfant peut avoir vraiment de la misère à respirer. Et, comment c'est transmis? Ben, tout simplement, vraiment, c'est un virus. Fait que de la toux, la morve, peu importe. Que, bien sûr, on contamine, mettons, avec l'exemple ici, on contamine une poignée de porte, on sait pas laver les mains, on n'a pas toussé dans notre coude, et ben l'autre enfant d'après l'attrape. C'est bien malheureux, mais tu sais, mettons, c'est un exemple là, pour pas bâcher personne, là, mais grand-papa et grand-maman qui tenaient absolument de voir le nouveau-né, mais qui sont un petit peu enrhumés, qui ont le nez qui coule et tout, et ils tiennent l'enfant, puis bon... Il y a quand même des gouttelettes qui vont vers le petit bébé, et ben ils peuvent pogner tout simplement la bronchiolite comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on rappelle aux parents, tu sais, si la visite est malade, si la visite, même un petit nez qui coule, go back to your home, retourne chez vous, OK? L'enfant, il est très sensible à ça, surtout un petit bébé naissant, on s'entend, là. On en a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année, des enfants de 2 semaines, 1 mois de vie, qui ont la bronchiolite, puis que déjà qui ont pas beaucoup d'énergie, qui sont tout petits, sont tout naissants, ben comme là, ils rushent leur vie pour respirer. Quand même difficile. Et là, vous voyez le fameux swab dans le nez. Eh ben non, c'est pas nouveau avec le COVID. Le swab, ça a tout le temps été notre méthode de diagnostic pour n'importe quel pathogène respiratoire. Donc, que ce soit le virus syncytial respiratoire, que ce soit l'adénovirus, bref, je vous dis des noms, puis vous êtes comme « Ah, que c'est ça? » Mais c'est des exemples de virus que tu peux contracter, puis que ça peut te causer le rhume ou une bronchiolite ou peu importe. Ben ça va toujours être notre méthode de dépister, parce que nous, on veut le savoir. L'enfant, il est infecté à quoi? Ben, ça va être comme ça qu'on va le dépister. Qu'est-ce qu'on fait pour guérir de ça? What are we doing to cure
or prevent the bronchiolitis. Donc, l'hygiène nasale. Bon, désolé, la qualité d'image, là, j'ai pas trouvé mieux. Mais l'hygiène nasale est tellement primordiale, autant pour le traitement que pour la prévention. Bon, c'est des virus, fait qu'il n'y a pas d'antiviraux pour nos patients. Fait que la seule affaire qu'il y a à faire, c'est de nettoyer leur nez. Encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Fait que dans ce temps-là, ben, comme vous voyez avec l'infirmière ici, nous, on a des seringues de NaCl, donc de eau saline. Et on nettoie vraiment, puis je le fais encore aujourd'hui, là. Tu shoots ça, pout, pout, à chaque narine, ça va sortir toute la mousse, ça va faire... C'est encore plus efficace que de moucher avec un papier mouchoir. C'est plus écologique. Non, c'est pas vrai, parce que t'as la seringue qui est... qu'il faut que tu mettes à la poubelle récup, là. Mais ouais, fait que ça, c'est à titre préventif. Ça, c'est ce qu'on donne. Ça, c'est ce qu'on donne à nos patients pour apprendre l'hygiène nasale. Puis, eh bien, ce qu'on recommande chez les enfants, c'est tu réutilises la seringue. Exactement, patate. Vraiment un bon point. On réutilise la seringue parce que là, rendu chez vous, tu sais. Nous, c'est parce que pour pas réinfecter, surtout, tu sais, en tout cas, dans un milieu qu'on peut pas contrôler, à l'hôpital, on essaie de contrôler le plus possible. Tu sais, c'est ça, exactement, patate, on les jette. Et quand t'es à la maison, t'es plus chez toi, fait qu'il y a moins de risques à ça. Donc, voilà. Tout ça pour dire que même quand l'enfant n'est pas malade, il y a tout le temps un lait qui coule, OK? C'est vraiment important quand même de le faire 3 à 6 fois quand il y a un rhume ou une congestion, puis 2 à 3 fois entre octobre et mai, quand c'est vraiment la saison des rhumes. Puis, bon, il conseille même de le faire 1 fois par jour quand c'est l'été, mais à ce point-là, non. Puis bien sûr, ben, selon l'âge de l'enfant, ben là, tu sais, c'est des seringues de 10 ml, mais on chute pas tout le 10 ml, hein? On y va graduellement. Fait qu'un un petit bébé, on y va avec 3 à 5 ml. Puis plus que 6 mois, là, 5 à 10 ml facile. Puis quand même, là, tu sais, souvent, quand il y a un gros bouchon de mucus, souvent avec nos 2 ans, ben là, on y va avec une bonne force. Mais un petit bébé de moins de 6 mois, vous comprendrez qu'on y va vraiment plus smooth. Comme vous voyez à l'autre image, ça, c'est vraiment plus la technique à l'hôpital, OK? C'est qu'il va y avoir un... Comme vous voyez, ça, on appelle ça un BBG ou le fameux champignon, parce que ça a une tête de champignon. Ben, c'est branché à une succion murale. Puis... c'est branché à une succion murale que lorsqu'on appuie sur l'entrée d'air ici, ben là, c'est là que ça va aller vraiment faire la succion. Fait que d'un part, on va aller arroser le nez, puis on va aller chercher les sécrétions de l'autre narine, d'une narine et de l'autre. Fait que vraiment, là, en traitement aigu quand ils sont hospitalisés puis qu'il y a beaucoup de sécrétions. On fait ça souvent avant les boire. Ça, c'est important, avant boire, avant manger. Pour le bébé et pour l'enfant aussi. Comme ça, là, ça dégage bien pour pouvoir manger en paix. Tu sais, faites pas ça après manger parce que là, vous allez probablement le faire vomir ou, tu sais, il va avoir de la misère à manger vu qu'il est plein de congestion. Plein de mucus, tu sais. Fait que vraiment important de faire ça. Donc, c'est vraiment la clé. Il n'y a pas de traitement de médicaments ou peu importe. C'est bien sûr du repos, oui. Mais faire l'hygiène nasale avant de boire ou de manger pour se décongestionner. Puis, j'ai juste ça à dire. C'est genre vraiment de la prévention, c'est l'hygiène nasale. Fait que, c'est ce qui conclut la petite capsule de bronchiolite. Je dis tout le temps ça à mes pas à mes parents, mais aux parents de mes patients. Vous autres, là, vous apprenez quoi dans les cours prénataux? Parce que, coudonc que ça serait pertinent. Et la plupart me disent que non, en effet, ils ne voient pas ça. Ben, j'espère que cette capsule-là va être vraiment utile, puis que qu'on puisse propager, nous, les infirmières, vraiment la bonne nouvelle, puis que nettoyer le nez de votre enfant, même si ça fait juste couler, OK? Genre...
c'est aussi simple que ça. Donc, nettoyer les nez, ça peut sauver bien des vies et bien des hospitalisations surtout. Pas qu'on veut pas que vous voir à l'hôpital, mais c'est pas mal ça. Si on peut vous éviter une hospitalisation, ben ça serait déjà bien. Donc, merci pour votre écoute, gang. Puis, posez vos questions. Merci beaucoup.